Certains auteurs d'aujourd'hui seraient inspirés par son écriture, mais il pourrait, il devrait. En même temps, c'est bien que chacun ait comment dire, son identité, sa patte, mais Étienne, il savait mélanger des mots fabuleux à des métaphores improbables. Et il y a pas mal de gens qui disaient on comprend pas toujours les textes d'Étienne Roda-Gil, mais je sais pas, j'ai jamais eu besoin d'explication de texte parce que c'est comme quand on regarde un tableau, il y a parfois des choses concrètes et des choses abstraites et ça donne un mélange absolument merveilleux et on se passe d'explications, on en profite, c'est tout. L'idée de Joe le taxi est venue à Étienne en montant dans un taxi, un chauffeur bavard et avec des très bons goûts en musique. Il écoutait Yma Sumac dans la voiture et c'est probablement ça qui a donné l'idée à Étienne. C'était très émouvant de parler ensemble dans cet endroit qui était sa maison secondaire, la Closerie des Lilas. Et on s'est retrouvés en plus devant tes caméras, on s'est dit bonjour, on s'était pas vus depuis quelques années. On s'est retrouvés, on a discuté pendant 2 heures et 4 jours après, il nous a quittés. Donc je te remercie d'avoir fait cette interview parce que j'aurais pas pu le revoir sans ça. J'ai accepté de faire ce truc-là uniquement pour toi et je le dis, tu peux le garder ça. Parce que à un certain moment, il faut laisser une trace de sa présence physique. Bah oui, mais arrête de déconner, c'est pour tes enfants surtout. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tes petits-enfants. Pardon? Tes enfants et tes petits-enfants. Et mais puis, tu sais que c'est dingue, c'est dingue. Ah, ma petite fille, elle s'appelle Liv Force et Beauté. L'important, c'est pas l'imam, c'est le sermon. C'est le texte. T'as un mec, c'est une grande vedette, c'est Johnny Hallyday, c'est une vedette de variété, c'est formidable. Mais s'il n'y a pas le texte, bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est le texte qui continue à être dominant. C'est-à-dire le prêche. Je veux plus courber les chines, je veux plus saluer bien bas, je ne veux plus que les gens d'en haut passer me voient pas. Je rencontre plein de monde qui sont très contents, ça les a aidés à vivre. Au sud de la Loire, si t'es pas roi, t'es personne, si t'es pas roi, ils connaissent, moi j'ai connu. Cadillac, il était comme ça. Cadillac. Si on t'aime pas, tu t'en vas. C'est un message, putain, évangélique, hébraïque, araméen, essénien. Si on t'aime pas, tu t'en vas. L'amour, c'est ACDC. C'est alternatif. Quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des âmes en fleurs. Ça, c'est le rapport Gershwin, Ravel, entre la musique populaire et la musique savante. Alors, il y a une légende, ils étaient tous les deux. Il n'y a pas une légende, il y a aussi une photo. Ils étaient tous les deux auprès d'un magnolia doublement centenaire. Et il paraîtrait que Ravel a dit à Gershwin, apprenez-moi la musique populaire. Et il paraîtrait que Gershwin a répondu, apprenez-moi la musique. Et quand on lit le texte de Magnolia, on s'aperçoit que c'est vraiment ça. Mais personne ne lit le texte, on entend des trucs, bon, c'est du disco vachement bien. C'est notre ami Bourter, c'est vachement bien. La voix de Mort Schumann, je l'entends tout le temps. J'ai jamais oublié. C'est une des voix pour moi les plus riches de la chanson française. Et cette chanson, c'est une des plus belles du répertoire français. J'ai pas fait exprès. Sur les mers de l'Asie, ces désirs insoumis ont des couleurs d'opium et de Shanghai lady. En 3 minutes, on a une tragédie de la vie et à la fois une innocence. Le jeune marin voit partir avec son sac, tu vois. Ouais, voilà. Il quitte ses canots, sa péniche. Avant le Lac Majeur, avant America, le disque qui s'appelle America, elle n'avait jamais chanté. Et je lui dis, si tu veux qu'on arrive à quelque chose,
tapons là où on peut taper. Je lui ai dit, tu vas chanter. Et il a souri, il m'a dit, tu veux me faire chanter, toi? Genre, j'avais l'impression de m'entendre. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Alexandrie. Moi, j'ai eu une vénération pour mon père toute ma vie. Et ben, j'ai fait une chanson pour son père qui conduisait le petit remorqueur dans le canal de Suez. C'est ça, Alexandra. C'est l'histoire du père de Claude François. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Rodas-Gilles, est un auteur très spécial. Il écrit des textes très très abstraits. Mais là, c'est des chansons un petit peu ce qu'on appelle dans notre jargon de métier deuxième degré. Il faut essayer d'intervenir dans sa société. Essayer. La seule chose que je sais faire, le texte. Donc la chanson, la littérature, le théâtre. Je pense que le plus grand des poètes vivants, c'est celui qui n'écrit pas. Celui qui rêve. Celui qui écrit rentre déjà dans l'édition, la marchandise, la chanson, machin. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un poète. Hein. J'ai toujours dit que j'étais un poète industriel. Mon propos est de détruire l'industrie. Or, c'est l'industrie qui me paie. C'est une vieille phrase. L'industrie m'achèterait la corde qui va la pondre. Je fais des chansons, j'ai jamais considéré les chansons comme quelque chose de banal. Au contraire, je continue à croire que la chanson est un formidable ferment et un formidable instrument de dynamique. Le malheur, c'est que c'est pas ce qui se passe en ce moment qui nous montre une dynamique qui me plaît. Je suis un très grand partisan de jeter les bouteilles à la mer. Il y a toujours quelqu'un qui les récupérera. Alors il faudrait des millions de bouteilles à la mer pour qu'elles arrivent sur des côtes et que les mecs voient dedans un texte qui leur dise c'est plus agréable de marcher debout que de marcher à quatre pattes. Le texte doit contenir un sous-texte. Et le sous-texte doit contenir un savoir. Et le savoir doit contenir une vie quotidienne. Ça fait 4 leviers qui ont donné, quand ils se sont bien mélangés, la chanson populaire. Le lundi au soleil, si on comprend bien, ça veut dire que le lundi, on travaille. Et que le soleil, c'est pour les autres. D'autres. C'est ça la chanson populaire. Tu travailles 8 heures par jour, tu comprends plein de trucs. Tu prends le métro, tu vois des femmes en porte-jartel que tu baiseras jamais. Tu comprends plein de trucs. Les chansons, ça aide à vivre, les vrais. Et il y en a d'autres qui aident à mourir. Voilà, il y a des chansons qui aident à vivre, d'autres qui aident à mourir. Actuellement, un certain système est en train de mourir. Parce qu'il n'a choisi que des chansons qui aident à mourir. C'est beaucoup plus dur de reconnaître les chansons qui aident à vivre. Allez, je vais mettre un casque, comme ça elle va être contente. Là, tu fais l'escroc. Faut que tu foutes la foudre ensemble. Il faut faire Pink Floyd. Je hais les intellos qui parlent de variété, car ils sont infoutus d'en faire autant. Moi, je donne un ruisseau. Si derrière ça, tu fous une mélodie et tu fous un grain de voix, t'en fais un fleuve. Voilà. On écrit toujours avec une mélodie pauvre dans la tête. Et la mélodie pauvre, c'est quoi? Pour moi, c'est le tango, c'est
la milonga, c'est la variété espagnole des années 30, c'est le rock'n'roll des années 50, 60, 70, c'est tout ça. Donc j'ai tout ça dans la tronche. J'écris pas sur des mélodies déjà existantes, il peut le dire, il peut en témoigner. Mais j'écris avec des mélodies pauvres, même pas des mélodies, il a raison, des métriques. Je tiens à le dire, hein, moi je suis très mutilé de la musique. Mais je la rêve. Je pense que ce rêve est de bon goût, au sens que lui, quand il comprend le rêve, il y va. C'est-à-dire qu'il va transformer le truc, doubler un truc, ou dire là il manque ça, ou voilà. Le musicien a un devoir d'entraînement, un devoir de que la chose apparaisse comme évidente, même si on comprend rien à ce qui se dit. Mais moi je sais qu'on comprend, mais ça c'est mon travail. Le truc joli, c'est que ça touche les gens. Pour ça, il faut... Voilà pourquoi je parle d'industriel quand je parle de poète. Le musicien ne peut pas être industriel, puisque le musicien, il est dans un formalisme ancien. L'idée qu'on peut faire une musique populaire digne a toujours été mon idée. Nous savons ce que nous disons. Je savais quand j'ai dit Armageddon is in his way, ça prévoit Madrid, c'est très en avance. Et ça prévoit l'Irak, l'enlisement, ça prévoit le néo-attentat de Madrid, le deuxième, ça prévoit tout ce qui va nous arriver sur la gueule. It's midnight. It's midnight. In the middle of the day. Ouais, je suis un enfant gâté, ouais. Ouais. J'ai vécu 35 ans avec une femme qui m'a élevé, qui m'a civilisé. Après, bon, un dieu méchant me l'a pris, comme dirait un tango. Et Dieu, c'est le juez supremo, je sais pas comment c'est monstrueux. C'est Dieu, c'est très hébraïque. C'est Dieu, le juge suprême, me l'a robot, putain, me l'a volé. C'est terrible, hein. C'est Carlos Gardel. Mais en me la volant, il m'a grandi. Bon, allez, on va s'acheter des fleurs. Ben, 12, ouais. J'étais amoureux, quoi, il faut que je le dise, quoi, bon. Et donc, j'ai jamais été hypocrite, hein. La sexualité me semble un truc central dans l'histoire de la santé. Quiconque se refoule se fabrique une maladie, tôt ou tard, plutôt tôt. Et d'une épaule à l'autre, moi je sais que c'est elle. Oui, ce nouveau soleil, moi je sais que c'est elle. De ses deux bras tendus, elle fait l'univers et le ciel. J'ai eu la chance de la connaître à 16 ans. Elle en avait 14 et demi. C'est comme un mec qui a trouvé une mine d'or. Je rentrais tous les soirs, j'en tirais 25 kilos. Qu'est-ce que j'avais besoin de chercher des pépites avec un filtre ou un je sais pas comment on dit, bon, une écuelle dans un ruisseau de l'Oklahoma ou du Canada. J'avais la mine d'or. Et j'avais de la mine d'or qui créait. C'est-à-dire que j'avais des leçons de création. Pas des leçons, mais la pratique de la création tous les jours. Et ça m'allait. À la limite, j'étais un touriste par rapport à un immense créateur. Et je le savais. Andy Warhol nous a plantés avec une seule phrase. Tout le monde a le droit d'être célèbre pendant un quart d'heure. Cette phrase est beaucoup plus profonde que ce que l'on croit. Ce que vivent les mômes des cités,
semble être retranscrit par le rap. Ça l'est d'ailleurs. Ça l'est parce que si l'objectif dans la vie c'est d'aller faire pisser le chien d'une blonde, ça vaut le coup. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Il y a encore 20 ans, 30 ans, on parlait de dignité de classe. Ce que les mots ont traduit par respect. Et ça, je le respecte. Ça, c'est en train de se perdre, quoi. Il faut séduire, il faut marcher, il faut que ça passe. Et les multinationales sont pas idiotes. Plus c'est nihiliste, plus ça passe. Plus c'est contre-produisant par rapport à l'esprit. Plus c'est bon. Et plus ça vendra. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager un Jacques Brel de banlieue qui rapperait? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut envisager un moustachu de banlieue qui ferait du Brassens? La réponse est oui. Est-ce qu'on pourrait trouver une petite fille qui représenterait ce manque à vivre, des banlieues, et qui aurait la voix de Piaf? Oui. Moi, j'espère qu'il y a une nouvelle génération d'auteurs, mais l'ombre de Gainsbourg est tellement immense que bon, c'est dur, quoi. C'est dur d'essayer de faire moderne sans faire vieillard. Tout ce qu'ils écrivent, c'est vieillard, quoi. Ouais. C'est du néo-Gainsbourg, pas inspiré. Mais Gainsbourg pas inspiré, c'est déjà un chef-d'œuvre. Alors, là, je sais pas comment ils procèdent. Il y a des auteurs, compositeurs, interprètes. Ils font le siège des maisons de disques, ils font le siège des managers. Ils essayent de placer, comme on dit. Mais moi, j'ai jamais rien écrit si je savais pas qui allait chanter. C'est tout juste si je dessine pas la pochette, quoi. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Vous prendrez ça pour de la prétention, mais ça en est pas du tout. Je considère que c'est ça mon métier, quoi, justement. C'est de fédérer les trois trucs. Donc il y a les trois trucs, il y a le grain de la voix, la musique, les paroles et l'image. Alors maintenant, avec les CD, on a un peu perdu du côté de totem que j'aimais tant, c'est-à-dire le 30-30, le carré, où on pouvait se battre et faire des belles images, des beaux livrets, vous les avez tous, des livrets. Là, sur le petit truc, bon... Ça va. Tiens. Tu sais qu'un jour, j'ai dit, dans une émission d'Ardisson, Vanessa Paradis, c'est moi. C'est vrai, t'as dit ça, t'es gonflé. T'étais là. T'as dit ça. Souviens-toi. Il y avait Julien Clerc, Ardisson nous avait piégés. Oh, mais j'étais toute petite, j'étais sur le bar des bains-douches. C'est moi qui t'ai mis sur le bar. Ouais, j'avais 14 ans. Et Julien... Bains-douches, c'est du au propre. Alors, attends. Oh là là. Et alors, Julien, intelligemment, me dit... dis donc, c'est pas toi qui disais qu'il fallait pas faire le sac des petites filles? Et à ce moment-là, t'étais là. Je t'ai pris par la tête, j'étais assis sur le bar. J'ai dit, la petite fille, c'est moi. Tu peux nous chanter Joe Taxi Non. Tu vas pas le chanter là? Non. Même pas en espagnol? Si, je vais chanter en espagnol, mais pas ce soir. Pas ce soir. Toi, tu peux pas le chanter, toi? Ça serait difficile, moi. Tu veux pas nous faire juste une phrase comme ça? Non, ça, je préférerais que ce soit elle. Je veux pas faire du Godard de pissotière. L'amour, ça se voit. Mais ils veulent pas tellement parler de notre amour, hein. Si tu veux, je te rassure. Ils veulent parler de toi. Ils veulent montrer Bon. ça. Est-ce que ça ça, te plaît? ça,
Ils veulent montrer tout ça. Bon alors si ça te plaît, ça va. Alors ça va, moi ils me connaissent, ils en peuvent plus de moi. J'ai toujours dit que j'étais un poète industriel. Mais tu produis pas beaucoup pourtant, hein. Non, pas beaucoup. Très peu. Tu Le produis moins, pas assez, c'est ça que je veux dire, c'était pas... le moins possible. C'était pas une critique, c'était plutôt un Le moins reproche. possible. Ne pas souiller ce qu'on a déjà fait. Enfin, je peux parler, excuse-moi. Ouais. Ne pas salir ce qu'on a déjà fait. Elle, c'est pas de la marchandise. Ouais, ça se vend quand même, hein. C'est pas pareil. L'art reste réservé à ceux qui savent qu'ils n'en font pas. C'est-à-dire qu'ils ont la grâce. C'est un propos presque religieux. Cette femme, je le dis devant elle, a la grâce. J'ai eu la lâcheté de ne pas descendre à Cannes, c'est une lâcheté. Mais je l'assume. Et qu'est-ce que tu aurais fait? T'aurais fait pare-brise, t'aurais mis un filet pour retenir tous les trucs qui m'ont lancé dans la figure? T'aurais crié plus fort que tout leur sifflement? Non, j'aurais pleuré plus fort. Mais je suis ravie de l'avoir vécu ce midem, tu sais ça? Mais Je je vais suis répéter heureux que en tu me long dises et en ça. large, mais je préfère te le dire à Mais toi je- et tous les gens qui m'ont posé la question et qui n'en ont rien à foutre. Toi, au moins ça te touche. Mais je suis ravie. Pourquoi tu crois que j'ai des biscottos? Si tant il est que j'ai un peu participé à l'éclosion de ce papillon, qui était une chrysalide quand je l'ai rencontré, si tant est que j'ai participé un tout petit peu à cette éclosion, Il est fou. c'est ma fierté. Il est fou. Si, mais enlève le si. Comment tu peux dire si? Putain, mais moi je suis fier de ce que tu fais. Tu l'as entendu, les chansons? Oui. C'est vrai? Ouais. Mais pourquoi tu me demandes ça? T'es méchant. Mais écoute, Il y a- pourquoi? on nous regarde là. Ah, t'es dégueulasse de dire ça. Mais pourquoi pas? Peut-être tu t'en fous. Ou peut-être tu veux pas savoir. Mais ça, c'est un chef-d'œuvre, ça vaut la tous les couilles. C'est beau. Mais c'est dingue que tu saches faire des choses pareilles. Mais je t'ai fait aussi. Je pense que toutes les chansons au 18e, 19e, toutes les chansons sociales étaient des tournements. Il y avait marqué sur l'air de. Toute la chanson sociale, exclut Ça ira, dont on ne sait pas. Mais Ça ira est très antérieur. Il est pour toi. Le voilà. À chaque fois que j'en donne un, il disparaît. Alors. Mais moi aussi, il va disparaître. Tu vas voir qu'on va me le voler. Dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Il est sorti en album 33. Fond blanc avec le lettrage. Très beau. C'est une des plus belles pochettes qu'on ait jamais vues. Mais c'était délibérément que j'avais souhaité, avec Guy Debord et Van Eghem, de laisser l'anonymat total. Et puis quand on a fait une réédition, parce qu'au début, si tu veux, dans cette histoire de Pour en finir avec le travail, RCA l'avait sorti sans savoir exactement ce qu'il y avait comme texte. Ben moi, je l'ai produit et puis j'ai fait quelques textes. C'est le maître du monde. Ben, il est 5 heures, Paris s'éveille, la mitraillette. J'avais été voir Prévert pour détourner le texte de Quand les feuilles mortes. Là, c'est les bureaucrates qui se ramassaient à l'appel. Bon. Et Prévert a beaucoup rigolé. Et puis... c'est le moment de le dire. J'ai été appelé par le président d'RCA qui m'a dit, mais on s'est aperçu quand même, il y a des choses épouvantables dans ce disque. Les curés pendus à la tripaille des curés. Attendez, c'est des choses qu'il y a des policiers qui sont égorgés. Attendez, on peut plus. RCA est un groupe multinational. On ne va pas vous diffuser, donc on arrête la diffusion. Les 3500 étaient partis, donc pas de réédition. Le disque est bloqué et silence. Et j'ai dû entamer une procédure. Et quand j'ai gagné ma procédure, ils m'ont restitué mon master. Et après, on est parti sur un petit CD. Et là, à ce moment-là, j'ai refait le texte qu'il y avait dans la première édition. Et là, les auteurs sont sortis de l'anonymat. C'est pour ça que la paternité de la Macnovchine a fait Roda. Et tout le monde la chante. Elle est restée à la Sorbonne et à Jussieu.
Parce qu'il y avait peu, J'ai quand même il y avait peu de gens. Il y avait, le produit. non, mais il y avait peu de gens qui étaient au courant. Putain, il y en a une qui manque. Hein. Et ça, j'aurais dû te rencontrer, c'est de ma faute. Dans Pétrograd ouvrier, on n'entend plus qu'un seul cri. Dans Pétrograd ouvrier, on n'entend plus qu'un seul cri. La révolution trahit, on persécute Trotsky. Ah, j'aime bien. Dis donc, je suis vachement content. Dans le livret, il y a marqué anonyme ukrainien. Tu déconnes. C'est bien, ça me flatte. Bah ouais, là, c'est marqué. Là, ouais. Tiens, l'erreur. Mais ça me flatte. Je suis un anonyme ukrainien. Étienne Rodagil, folkloriste, et là on reprend anonyme ukrainien. Non, t'aurais préféré anonyme catalan, mais bon. Mais bon, mais tu vas, t'es un homme du monde. Adios muchachos, compañeros de mi vida, para La querida, de aquellos tiempos. Moi, je suis parfaitement agnostique. Je crois que c'est fini. Une fois que l'esprit se sépare de la matière, il n'y a plus de matière, il n'y a plus d'esprit. L'idée de la vie considérée comme un voyage qui t'amènerait à un port. Ça, c'est une idée que nous tenons de ce qu'il faut mettre dans la Constitution, de notre tradition judéo-chrétienne. Le retour au port, c'est le propos nietzschéen, l'éternel retour. Voilà, bon, on va se retrouver tous au paradis avec les gens qu'on a aimés et on vivra le communisme libertaire avec un Dieu gentil, avec Karl Marx et Bakounine qui se promèneront bras dessus, bras dessous. Mais tout ça, c'est de la merde. Le port, c'est essayer d'arriver en ayant été le moins salaud possible et en ayant fait le moins de mal possible. Et de mourir avec cette idée. Homme libre, toujours, tu chériras la mer. La mer, je suis un Méditerranéen. Et je suis un pauvre Ulysse, quoi. Qui fait une très très longue odyssée. Je préfère Circé quand elle se transforme en Pénélope parce qu'elle est magicienne. Non. Ou alors, si j'avais des penchants métaphysiques et des espérances post-terrestres, oui. Mais malheureusement, j'y crois pas. Malheureusement. Mais j'adorerais y croire.